Bonjour à tous, donc je suis Michel, responsable technique chez Garmin, et aujourd'hui donc je suis avec Fred, spécialiste pêche chez Garmin. Bonjour Fred. Bonjour Michel et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir une présentation des technologies sondeurs d'imagerie, donc tout ce qui est Clearview, autrement appelé Down chez la concurrence, et tout ce qui est SideView. Donc déjà, Fred, est-ce que tu peux nous parler de ces deux technologies, voir à quoi il faut s'attendre, à quoi ça sert, etc. Tout à fait. Alors écoute, ce sont des technologies de haute fréquence qui sont tout à fait complémentaires aux sondeurs traditionnels, mais qui ne font pas du tout la même chose. On a abordé récemment le sondeur traditionnel qui était véritablement dédié aux poissons, pour voir le poisson. Les technologies dites scanner, que ce soit le Clearview ou le SideView, ce sont des technologies qui sont plutôt dédiées aux structures. Donc plutôt voir quelle est la nature du fond sur lequel on est, plutôt être capable de confirmer qu'on est bien sur une roche, avoir les détails de la roche, qu'on est bien sur un arbre si on est en train de pêcher en eau douce. Voilà, ce sont véritablement des technologies qui sont dédiées à la nature du fond. Donc si je comprends bien, en fait, je vais utiliser tout ce qui est Clearview, SideView pour aller chercher une épave, bien la reconnaître. Et une fois que je suis dessus, je passe en sondeur traditionnel pour voir réellement le poisson. Tout à fait. Alors évidemment, on y mettra des bémols parce qu'on est tout à fait capable de voir du poisson sur du Clearview ou du Side, mais la fonction première, c'est pas forcément celle-là. Peut-être qu'on fera un petit aparté dans la deuxième partie qui est le Side, parce qu'effectivement en Side, on arrive à voir également des poissons qui sont positionnés à distance du bateau, mais ça nécessitera une petite explication supplémentaire. D'accord, parfait. Donc on va commencer par le Clearview justement. Donc le Clearview, autrement appelé Down, comme je disais tout à l'heure. Donc vous étonnez pas si un coup on dit Clearview, un coup on dit Down. C'est un peu pour se représenter, pour se placer par rapport à la concurrence. Donc on a ici l'affichage du Clearview, comme tout à l'heure on est sur un simulateur, donc on voit en direct ce que vous allez voir sur votre bateau. Donc là Fred, on est sur la page Clearview. Donc on voit cette page du sondeur Clearview, donc l'équivalent du Down, comme je disais tout à l'heure, le Down chez la concurrence. Donc cette page-là, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'on voit? Bien, donc là on est sur une image verticale. Donc si on reprend un petit peu le même type d'explication qu'on avait fait sur le sondeur traditionnel, on a notre échelle de portée qui est sur notre échelle de profondeur qui est sur la droite de l'écran. On a toujours notre défilé d'images qui va nous donner l'historique des structures sur lesquelles on est passé. Mais comme vous pouvez le voir, les échos de poissons qui sont dans la masse d'eau, ils apparaissent plutôt sous forme de petits points que sous forme d'arcs. Sur un sondeur traditionnel, on voit des arcs qui se dessinent avec de la couleur. Là, on voit vraiment des petits points. Pourquoi? Parce que cette technologie-là, au lieu de travailler dans un cône de détection, on va travailler comme dans un faisceau de lumière très étroit. Faut imaginer qu'on est avec une lampe torche, on est en train de balayer le fond, et ce faisceau, il est très 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 étroit. Donc le poisson qui va passer dedans, il va apparaître comme un spot, juste comme un spot. Par contre, comme on est en très très haute définition, eh bien, on va voir se dessiner des rochers. Et là, on voit notamment à la droite de l'écran apparaître des rochers, quelques petits poissons qui sont au-dessus d'une tête de roche, et puis ces espèces de filaments verticaux, c'est sans doute de la végétation. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de se mettre en écran combiné pour pouvoir comparer ce qu'on voit entre du Clearview et du sondeur traditionnel. Et voilà. C'est ça. Voilà. Je pense que ça le représente bien. Les petits spots qui sont au-dessus de la tête de roche qu'on a vu tout à l'heure, ils apparaissent sous forme d'écho bien clair sur l'image sondeur qui est de l'autre côté.
Mais comme on le constate bien, le sondeur traditionnel, il voit bien le poisson, mais par contre, les structures sont très très mal dessinées. C'est pour ça que ces deux technologies sont véritablement des technologies complémentaires. Parfait, donc on va repasser Ouais. sur le Clearview. Hop. Donc ça, là encore, voilà, là encore, hein, sur le Clearview, comme sur le sondeur traditionnel, si on voulait marquer la petite détection ou la tête de roche sur laquelle il y avait la petite détection, ben, il suffit encore une fois d'arrêter son défilement en appuyant sur la touche pause, d'aller mettre son curseur sur la tête de roche, et là on aura pile poil, en créant un waypoint, on saura exactement où aller pêcher. Donc encore une fois, beaucoup de précision. En fait, il faut bien imaginer que les images en Clearview et en sondeur traditionnel, ça représente la même chose, mais avec des capacités d'interprétation qui sont différentes. Le poisson sur le sondeur traditionnel, la structure sur le Clearview ou le Down. Parfait. Donc on va s'attarder maintenant au menu et tout ce qui est réglage de ce sondeur-là. Oui. Alors, le premier réglage qu'on retrouve ici, c'est le contraste. Alors, puisqu'on est en haute fréquence, moi, si je voulais faire une petite explication du Clearview, encore une fois, je vais apparenter ça à de la lumière. C'est exactement comme si on se trimballait avec, sous notre bateau, dirigé vers le bas, une torche, un grand faisceau lumineux. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir régler dans le faisceau lumineux? C'est la luminosité, hein, c'est l'intensité, et ensuite le contraste, ça va être le niveau de détail. Et c'est exactement la même chose. Là, on aura deux paramètres qui vont être essentiels, ce sera le contraste et la luminosité. Le contraste, vas-y. Quand on va augmenter le contraste, on va augmente un peu le niveau de lumière, mais par contre, on va perdre le niveau de détail. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est avoir un contraste suffisamment bas pour voir tous les petits détails. Là, on voit bien que ce sont des têtes de roche qui sont accolées les unes aux autres. Alors évidemment, on peut également le régler en mode par défaut, c'est-à-dire un réglage automatique Garmin, mais sur du side et sur du down, j'aurais tendance à dire que là, il faut que ce soit vous qui régliez aux petits oignons votre appareil. Voilà, là, je pense qu'il est bien, là, il est bien réglé. Et la luminosité, c'est un petit peu la même chose, hein. Ça sera beaucoup plus utile, ce réglage-là, quand on parlera du side, parce que plus on va augmenter la luminosité, plus ça permettra de continuer à éclairer les faisceaux quand on est loin, loin, loin du bateau. Donc c'est moins utile pour la partie Clearview et vraiment très utile pour la partie side. Donc là, encore une fois, on retrouve des réglages automatiques et en automatique, pardon. Oui. On est plutôt pas mal, hein. Le sondeur il réagit plutôt bien, donc n'hésitez pas à utiliser ces modes automatiques. Ouais, moi là aussi d'expérience, quand j'ai découvert la gamme Garmin, me suis aperçu que les presets en général, c'est-à-dire les pré-réglages qui avaient été préconisés par le constructeur, sont vraiment très très bien. Et ils correspondent à une très bonne utilisation dans 85-90% des cas. Il y a que vraiment les experts et les gens qui veulent véritablement rentrer dans les menus qui auront besoin d'aller modifier ces paramètres. Mais globalement, les paramètres de pré-réglage sont déjà très très bons chez Garmin. Parfait, bonne nouvelle. Ça fait un peu moins de boulot. Ensuite, on arrive sur le réglage de la fréquence. Donc, comme les sondeurs traditionnels, on peut régler la fréquence. Donc, encore une fois, le réglage de fréquence, ça va dépendre essentiellement de votre sonde, hein, de la sonde qui va être installée. Donc, chez Garmin, on va avoir plusieurs types de sondes. On va avoir, par exemple, la GT51 qui fait 455 et 260. La GT52, 455, 800, etc., etc. Donc, il faudra bien ce menu-là va bien s'adapter en fonction de la sonde que vous aurez. Donc là, le simulateur, il simule uniquement du 455. Mais si vous avez, par exemple, une GT54, vous aurez accès au Chirp 800 kHz en UHD, par exemple.
Ouais. Et ces fréquences, le choix de ces fréquences, bon, évidemment, ils dépendent du choix de la sonde, mais ce qui doit vous guider dans le choix de votre sonde, c'est d'abord la profondeur à laquelle vous voulez ou vous souhaitez utiliser votre matériel. Plus les fréquences sont élevées, plus elles sont adaptées au petit fond. Et plus on va baisser en fréquence, plus ce sera pour aller pénétrer la couche d'eau et pour aller faire de la détection profonde. Donc, allez, concrètement, pour des petits fonds, on va plutôt utiliser les très hautes fréquences, donc 1200 kHz, 800 kHz. Pour des eaux de profondeur moyenne, on va utiliser les fréquences de 800 et de 455. Et pour les basses fréquences, on va plutôt utiliser le 455 et le 260, qui est la plus basse fréquence. Et là, j'attire votre attention, c'est une fréquence qui n'est pas habituelle, que ce soit dans le down ou dans le side. Et j'ai pu aller sur des bateaux qui étaient équipés en basse fréquence et en down. Au-delà de 200 mètres, j'avais mon profil de fond et on voyait les petites têtes de roche en clear view, à plus de 200 mètres de fond, ce qui est tout simplement exceptionnel. Donc ça, c'est le gros avantage du 260, hein, on va bien plus loin que les autres. Tout à fait. Ensuite, on retrouve le zoom qu'on avait sur le sondeur traditionnel. Donc on a possibilité d'afficher exactement la même fenêtre de zoom. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail à nouveau, hein. Si vous avez vu la vidéo sur le sondeur traditionnel, vous le verrez aussi. On a accès à la portée, donc ça c'est l'échelle, hein, tout simplement. Pour la portée, là aussi, c'est toujours en automatique. En tout cas, sur du Clearview, véritablement pas de raison de sélectionner une échelle autre que automatique. Autant sur le side, ça pourra peut-être se justifier, mais sur le down, il vaut mieux tout laisser en automatique. C'est là où on aura le meilleur type d'affichage. Ensuite, on retrouve le bouton d'émission, donc on peut désactiver le module sondeur pour éviter d'émettre dans l'air. Donc ça, c'est très important, hein, dès que vous sortez le bateau de l'eau, pensez bien à couper l'émission du sondeur pour éviter d'endommager vos sondes. Et ensuite, on arrive sur les réglages avancés du Clearview. Donc le premier réglage, c'est toujours la vitesse de défilement. Alors ce truc-là, comment est-ce que tu le règles, Fred, du coup? Voilà. La vitesse de défilement, exactement comme sur un sondeur traditionnel, je vais le laisser entre 2 et 3, qui sont pour moi les meilleures vitesses de défilement. Et encore une fois, si jamais on est au mouillage, un ancrage virtuel, quelqu'un qui pêche du silure en vertical et qui a vraiment pas de courant, à ce moment-là, on peut augmenter un petit peu la vitesse de défilement. Mais sur du down, la vitesse de défilement, la vitesse de défilement aura moins d'intérêt parce que les technologies down et side, elles sont faites pour être utilisées avec un minimum de vitesse. Il faut quand même qu'il y ait au moins 0,5 nœuds de dérive pour pouvoir l'utiliser. Sinon, en fait, on éclaire toujours le même endroit et finalement, la technologie n'est pas très efficace. Donc, ce sont des technologies qui doivent être utilisées avec un minimum de déplacement. Ensuite, donc, on retrouve le réglage d'anti-bruit, donc tout ce qui est interférence, donc lié à votre installation électrique, hein. Encore une fois, pensez bien à partir de désactiver et augmenter tout doucement pour supprimer tout ce qui est bruit électrique sur l'écran. Bruit de surface. Oh, le bruit de surface, là, faut le désactiver en permanence parce que, encore une fois, le down, c'est plutôt dédié aux structures. Il va y avoir peu de structures près de la surface et les poissons, on les verra très très peu dans les 2 premiers mètres d'eau. Donc, le bruit de surface, il vaut mieux le masquer. Ce sera aussi bien exactement comme la TVG, parce que la TVG, c'est plutôt fait pour du sondeur traditionnel et dans des grands fonds. Il n'y aurait pas forcément d'intérêt majeur à l'activer, si ce n'est si on se met à faire du Clearview au-delà de 50 ou 60 mètres, où là aussi, on va booster un petit peu le signal et à ce moment-là, on va mettre le TVG en bas, en moyen ou en haut. Parfait, donc on retrouve ensuite le menu aspect où on a la possibilité de changer les couleurs.
Alors qu'est-ce que tu utilises comme couleur toi habituellement, Fred? Moi, j'utilise souvent l'ambre et le bleu. Donc l'ambre, c'est la première, on vient de la voir. Le bleu nuit, qui est plutôt bien. Mhm. Et puis il y a orange, voilà, c'est écrevisse orange. Voilà. Voilà, qui sont les trois couleurs que j'utilise là. Là, on voit que le contraste est peut-être un tout petit peu trop faible Mhm. et un tout petit peu trop élevé, pardon. Tu vas peut-être descendre le contraste un poil pour faire remonter le niveau de détail. Voilà. Et là, on voit bien, juste en ayant manipulé un tout petit peu, on voit mieux la végétation. Il y a un petit peu moins de parasites dû à la couleur. Mhm. Mais bon, ambre, moi, c'est ce que j'utilise. C'est par défaut, hein, une très bonne couleur et je trouve qu'elle ressort bien. À nouveau, donc on a possibilité d'afficher une ligne de profondeur. Donc ça, comme je le disais dans la dernière vidéo, c'est uniquement pour information à un moment donné. Vous avez besoin de voir la profondeur d'une épave, etc. Donc vous regardez et pensez bien à le désactiver pour éviter de surcharger l'écran. Les données d'affichage, donc c'est toujours ces champs de données-là, donc la profondeur, la température, la vitesse. Donc ça, on a possibilité de le masquer ou de l'afficher, la tension de l'appareil et l'heure. Bon, ça, encore une fois, hein, c'est personnel. Personnellement, sur des images, que ce soit en clear view ou en side, j'ai tendance à désactiver ces recouvrements sondeurs, en tout cas à les masquer, parce que autant sur un sondeur traditionnel, on a de la couleur, c'est facile d'interpréter dans la masse d'eau, alors que sur des technologies Clearview ou des technologies side, euh, plus on a un écran clair, plus c'est facile d'interpréter les choses. Mhm. Bon, là, je vais le laisser pour la simulation, histoire qu'on voit où on en est. Oui. Ensuite, on a tout ce qui est alarme. À nouveau, donc c'est suivant l'utilisation, hein, ça, c'est plus des alarmes de navigation, donc l'alarme de haut fond qui peut être utile. Eau profonde, température et contour, bon, c'est selon Alors, l'utilisateur, mais je mettrais un tout petit bémol parce que là, les technologies dites Clearview et Side, on va brûler également en eau douce. Parfois, ce qu'on recherche en eau douce, c'est des zones où la température de l'eau est un tout petit peu différente. Le poisson va plutôt aller se concentrer dans les zones où l'eau est un petit peu plus chaude. Et là, effectivement, on peut mettre une alarme avec une température d'eau bien particulière pour que si l'eau monte ne serait-ce que d'un demi-degré sur une zone bien particulière, et ben on a une petite alarme et on dit bah tiens c'est marrant mais il y a un petit delta de température, ça peut être intéressant de venir pêcher dans cette zone-là. donc là, effectivement, sur la lame de température, on a possibilité de mettre une échelle, hein, dans laquelle l'alarme va sonner. Donc entre 10 et 15 degrés, par exemple. Ouais, le contour, je le laisse toujours désactivé. Toujours désactivé. Parfait. Ensuite, au niveau avancé, donc on a possibilité de fixer la limite de recherche de fond. Ça, est-ce que c'est utile sur du Clearview? Non, pas véritablement. C'est plus utile en mer sur un sondeur traditionnel quand voilà, le sondeur il a tendance à dérailler un petit peu de temps en temps quand il y a des grosses modifications de profondeur. Mais sur d'utilisation au Clearview, c'est peu utile. Voilà, la recherche automatique de fond, c'est allez, on passe de 50 à 150 mètres de fond en mer, et là le sondeur il a un petit peu de mal. Ben, à ce moment-là, on lui dit ben, tiens, va plutôt chercher sur 200 mètres de fond en recherche automatique, et il va envoyer la puissance pour aller retrouver ces 200 mètres de fond. Mais sur du Clearview, ça a pas forcément de raison d'être. D'accord. Ensuite, on a ce dernier menu installation. Donc ce menu installation, comme on est en simulation, il affiche pas toutes les lignes, hein. Normalement, vous allez retrouver une ligne qui concerne le diagnostic de sonde. Donc ce diagnostic, il permet de confirmer le type de sonde connectée, la puissance, les fréquences. Donc c'est dans ce menu-là que vous allez savoir si votre sonde est bien détectée ou pas.
Et toujours pareil, la sonde, de toute façon, on va tout de suite voir si elle est bien détectée, parce que quand elle est branchée derrière l'appareil, elle apparaît dans le cadran en bas à gauche, là où il y a marqué échelle manuelle ou Chart 455. En général, il y a le petit nom de la sonde qui apparaît. Donc, imaginez, on est sur une sonde GT51 ou une GT54. On va avoir marqué GT54 TM, donc Garmin Transducer, le petit modèle 54 en tableau arrière. Donc, vous inquiétez pas, c'est très facile de reconnaître le type de sonde qu'on a sur l'appareil. Parfait, donc je pense qu'on a tout dit au niveau du Clearview. Ouais, sur le Clearview, les réglages sont vraiment très simples. Donc on va passer sur le Side View maintenant. Donc au niveau du Side View, alors on a cet affichage là qui peut paraître étonnant aux néophytes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est représenté en vertical plutôt qu'à l'horizontale? Ce qu'on va faire, c'est on va peut-être arrêter le défilement de l'écran, appuie sur le mode pause. Ah oui, c'est peut-être voilà. Donc tout en haut de l'écran, au milieu, au niveau de la ligne blanche, il y a marqué 0. 0, c'est la surface et c'est la position de notre bateau à l'instant T. Puisque quand on regarde bien, le défilement, il se fait plus du tout comme un sondeur traditionnel de la gauche vers la droite, enfin de la droite plutôt vers la gauche. Là, il se fait du haut vers le bas. Donc 0, c'est la position du bateau, et tout en bas de l'écran, c'est l'historique là qui va se dérouler. Tout ce qui apparaît en noir foncé, c'est la couche d'eau, c'est la hauteur d'eau. La hauteur d'eau pris par le faisceau légèrement à droite du bateau, et de l'autre côté, légèrement à gauche du bateau. Ensuite, les espèces de formes qui se dessinent dans cette masse, c'est le profil de fond à gauche ou le profil de fond à droite. Et on constate bien, à peu près là où tu as ton curseur, il y a des têtes de roche et on a des grosses zones d'ombre. Voilà, on a des grosses zones d'ombre qui sont projetées sur le fond. Là encore, la technologie Side comme la technologie Down, ce sont des jeux d'ombre et de lumière. Donc cette fois-ci, au lieu de projeter avec notre lampe torche vers le fond, on va projeter sur le côté du bateau. Donc quand on va éclairer un objet, il va prendre la lumière, il va être bien éclairé, il va être lumineux. Et derrière l'objet, il va forcément se créer une zone d'ombre. Et c'est cette zone d'ombre qu'on va voir et qui va nous dire si la structure qui a été éclairée, elle est plus ou moins haute. Plus la zone d'ombre est importante, plus la structure qu'on a éclairée est haute. C'est comme ça qu'on fera la différence entre une roche très haute et une roche un petit peu plus basse. Donc là, par exemple, un tout petit peu plus bas que ton curseur, il y a une tête de roche qui est beaucoup plus haute et avec une grosse zone d'ombre qui a été projetée. Voilà. Sur l'échelle tout en bas, on a une échelle de portée. Vous voyez, elle va de 0 à 21 mètres sur la droite et de 0 à 21 mètres sur la gauche. Et bien ça, c'est notre échelle de portée. Donc la tête de roche, si je regarde un petit peu à quoi ça correspond globalement à 1, 2, 3 mètres 50 à peu près. La zone d'ombre correspond à 3 mètres 50 à peu près. Donc la tête de roche qui est en amont de cette zone d'ombre, elle fait 3 mètres 50 de haut. D'accord. Voilà, celle-là, c'est quand même c'est une belle zone d'ombre et elle correspond à peu près 3 mètres 50. Voilà. Bon, ça demande toujours un petit apprentissage pour lire ce type d'imagerie, mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est assez simple. Donc là, sur la partie droite, il y a de la tête de roche, et sur la partie gauche, on a plutôt de la végétation avec probablement des troncs d'arbres immergés. Et là, on voit bien les troncs d'arbres qui sont dans la masse d'eau, donc ils sont pratiquement sous le bateau. Et sur le côté, on voit des zones d'ombre, des espèces de traits. Et bien ça, c'est l'ombre projetée de ce tronc sur le fond. Donc voilà, ça c'est une interprétation basique d'une petite capture. On va relancer
on va arrêter la pause. Et donc, l'écran va reprendre son défilement classique. Parfait. Alors, au niveau des menus, on retrouve... On va retrouver exactement les mêmes que sur le Clearview. Hein. On va avoir le contraste et la luminosité. Voilà. Et la luminosité, là, par contre, va permettre... bon, là, sur la simulation, on a un réglage qui est peut-être pas optimal en termes de luminosité, mais il faut bien imaginer que quand on va monter la luminosité, tout ce qui s'y situe en bordure de faisceau, c'est-à-dire le plus loin possible sur la gauche ou le plus loin possible sur la droite, va être éclairé. On va perdre un petit peu en termes de détails, mais par contre, on va voir s'il y a une structure. Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, le side, bon, c'est intéressant d'avoir du détail, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'il y a bien une structure et d'être capable de positionner son curseur. Donc là encore, on va arrêter notre écran et on va aller poser notre curseur à un endroit bien précis et pour pouvoir marquer le waypoint. Alors là, c'est dans la masse d'eau, mais si on le déplace sur la gauche, voilà, encore un peu plus, encore un petit peu plus, voilà. Encore, voilà. Voilà. Là, à peu près où est le curseur, on va considérer que c'est sans doute une remontée. Voilà, cette espèce de ligne qui est en train de se dessiner, c'est sans doute le bord du lit d'une rivière. Et autant le faisceau sur la droite va relativement loin, le faisceau sur la gauche, lui, il est arrêté globalement à 14 mètres sur le côté. C'est que probablement il y a une grosse remontée. Et à partir du moment où il y a une remontée, ben, on n'est pas capable d'aller voir plus loin. D'accord. Donc encore une fois, on retrouve ce créer waypoint qui crée un point à l'endroit du curseur, hein, comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est une petite routine à prendre hein, pour marquer un waypoint. On arrête, on positionne son curseur sur l'objet, sur la structure ou sur la détection qu'on a vue. Et ensuite, on pourra revenir dessus avec son GPS et créer une route si on a envie ou revenir dessus avec son moteur électrique. Parfait. On retrouve le réglage de fréquence, hein, comme tout à l'heure. Oui. Alors là, la fréquence, tout à l'heure, on parlait uniquement de portée en profondeur. Mais sur le side, on voit bien qu'il y a deux notions. Il y a une notion de profondeur, mais il y a également une notion de portée latérale. Et bien, pour les mêmes raisons, quand on va utiliser des très hautes fréquences, on va être un petit peu limité en portée latérale. Et plus on va baisser en fréquence, plus on va augmenter également la portée latérale. Sur des épaves, par exemple, quand moi je vais faire de la recherche d'épaves en mer, évidemment je me mets en basse fréquence, donc en 260 kHz, je suis sur 80-90 mètres de fond, et je vais être capable d'aller voir une épave qui est posée sur le fond à 80 ou 100 mètres sur le côté. Donc faut bien imaginer qu'on fait une prospection extrêmement rapide avec ces technologies. Alors évidemment, ça c'est un choix de sonde et de fréquence pour moi, pour une utilisation en mer au large. Mais quelqu'un qui voudrait utiliser une sonde pour aller faire de la prospection dans moins de 15 mètres d'eau, bah, il pourra très bien utiliser de l'ultra haute définition en 1200 kHz. Et ça lui donnera une image absolument exceptionnelle, une clarté incroyable. Le moindre détail sera vu posé sur le fond, mais par contre, il sera limité en portée, et en profondeur et en portée. Tout est une question de compromis. Mmh. On retrouve le même zoom hein, que tout à l'heure. On peut décaler la fenêtre et augmenter, diminuer le zoom dans cette fenêtre-là. Oui. Alors, on retrouve la portée ici. Alors, tu disais que cette portée, c'est pas forcément utile de la mettre en automatique sur cette vue side. Non, justement, parce que là, l'image, si j'ai envie de voir ce qui se passe au-delà de 21 mètres, eh ben je peux très bien, modifier ma portée. Hein, je peux le mettre à 35 ou 40 ou voilà, je vais diminuer ma portée. Mais là, un règlement simulation. 35, alors. Mais voilà, faut bien imaginer que avec une sonde, évidemment, quand on va augmenter la portée, ben, ça va nous permettre d'éclairer un petit peu plus loin et d'avoir sur l'écran jusqu'à 35, 40, 50, 60, 100 mètres parfois sur le côté du bateau.
Et donc ce réglage de portée, il est important avec le side. Il n'est pas nécessaire. On peut le laisser en automatique avec du Clearview, mais avec du side, ça peut vraiment être intéressant de régler en manuel cette portée. On retrouve le bouton d'émission, donc pensez à désactiver l'émission quand vous êtes le bateau en dehors de l'eau. Donc au niveau des configurations avancées, donc configuration side view, on retrouve tous les réglages avancés du sondeur. Donc on retrouve la vitesse de défilement, l'anti-bruit, l'interférence, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'aspect, on retrouve le changement de couleur, la ligne profondeur, la ligne de portée, donc ça change rien. Par contre, on retrouve ce réglage-là qui est intéressant de noter. C'est l'affichage ou plutôt le masquage de la sélection. Alors, Fred, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors là par exemple, sur l'image, on voit bien que sur le côté gauche du bateau, comme il y a une bordure, on va pas voir très loin, on va pas pouvoir très loin au-delà d'une quinzaine de mètres. Par contre, sur le côté droit du bateau, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et ça peut être intéressant de n'afficher que le côté droit du bateau. Donc cette fois-ci, en affichant sélection droit uniquement, on va pouvoir augmenter sa portée et avoir une vue bien claire de tout ce qui se passe, tout ce qui est posé sur le fond à droite du bateau. Donc beaucoup plus de clarté et surtout on aura un plein écran sur le côté qui nous intéresse. Ensuite, données d'affichage, donc c'est exactement le même menu que tout à l'heure, hein, je ne rentre pas dans le détail. Les alarmes, c'est exactement la même chose. Et au niveau de l'installation, donc tout à l'heure on avait l'onglet diagnostic qui n'apparaissait pas, hein, comme on est sur un simulateur, donc c'est la même chose ici. Par contre, on retrouve cette fonction intéressante, donc il y a possibilité de basculer la gauche et la droite. Dans quel cas on peut utiliser cette fonction-là? Ce sont les gens qui veulent monter leur sonde, ne pas se servir de l'étrier et par exemple fixer la sonde directement sur le fond du bateau. Ça arrive souvent sur les bateaux sur lesquels il y a des flaps. Ils sont obligés de visser la sonde sous le flap. Et donc forcément, la sonde se trouve montée à l'envers. Si la sonde se trouve montée à l'envers, l'image va être inversée dans la réalité. Et ce qu'il faut absolument, c'est pouvoir basculer les canaux gauche-droit pour remettre l'image dans le bon sens. Et c'est ce qu'on fait avec cette fonctionnalité basculer gauche-droit. Parfait, donc je pense qu'on a fait le tour. Alors on peut expliquer éventuellement, c'est que là on est sur un simulateur de GPS Map, mais on a exactement la même chose, la même fonction sur un EcoMap. C'est-à-dire qu'on a possibilité de créer une page combinée et oui, on peut afficher toutes les technologies sondeurs en même temps. Donc, ce qui est très intéressant ici, on va retrouver du sondeur traditionnel, du sondeur Clearview et du sondeur SideView sur la même image. Donc ça, je suppose que c'est très utile quand on est en recherche à la pêche. Oui, à ce moment-là, ce qu'on fait en général, c'est dans la configuration de la page, on va mettre le side, peut-être qu'on fera une configuration un petit peu différente avec le side en vue large. On va peut-être qu'on peut créer une page. Si je vais dans combiner, je fais menu, ajouter une page combinée. Dans la disposition, on va choisir, vas-y, appuie sur disposition. Celle-là plutôt. Celle-là, on va mettre sur la gauche, on va mettre du side. Donc on va cliquer dessus, on va mettre du side. Et là, on va mettre du sondeur traditionnel et dessous du Clearview. Et peut-être augmenter un tout petit peu la taille du side encore. Voilà. Voilà. Et là, on a notre page qui est configurée. Donc encore une fois, sur cette page, j'ai possibilité d'afficher des zooms. Donc, sur le side, je contrôle un zoom, mais aussi sur les autres vues. Là, tiens, l'endroit que tu viens de montrer est très intéressant. Tu peux redescendre ton zoom un tout petit peu ?
là où il y a les détections de poissons dans la masse d'eau, hop, vas-y, essaye d'aller un petit peu sur la droite encore avec le zoom. Ouais, c'est un petit peu difficile, mais on manque un tout petit peu de détail en 455 kHz parce que les poissons qui étaient dans la masse d'eau, ils jettent des ombres sur le fond. Et donc, bon, ce sont des toutes petites ombres là, mais on voit bien que le poisson est très décollé dans la masse d'eau. Mhm. Ouais, là on les voit légèrement, c'est très léger. Oui. Ouais. Mais bon, cette fonction zoom, elle est particulièrement intéressante sur le side, justement pour aller confirmer la présence du nombre de poissons. Alors bon, là, c'est des petits, sont sans doute des petits poissons, mais tout à l'heure, je vous disais que sur le side, on peut voir du poisson. Si on passe et qu'on voit un silure, le silure, il est suffisamment gros pour que l'ombre qui soit projetée sur le fond soit suffisamment importante et avec les hautes fréquences, on arrive à voir les ombres des nageoires. Donc on est capable de dire avec certitude, bon, ça c'est un silure, ça c'est un cendre, ça c'est un brochet, etc., etc., etc. Donc vraiment une technologie qui est très très intéressante pour la pêche. Je pense qu'après on peut en parler pendant des heures sur l'eau. Oui. En tout cas, merci beaucoup Fred pour ce tuto du réglage des sondeurs. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à repasser sur la chaîne, hein, on va continuer à faire ces tutos là, donc n'hésitez pas à revenir et puis à bientôt.